Chères Saumuroises, chers Saumurois, chers habitants et chères habitantes de Saumur-Val-de-Loire, l'année 2021 s'est achevée dans un climat difficile. La crise sanitaire n'est pas terminée et il nous faut individuellement et collectivement continuer à prendre garde. Avec les équipes de Saumur-Val-de-Loire, de la ville de Saumur, de Saumur Habitat, mais aussi avec celles du centre hospitalier et toutes les équipes professionnelles de santé, nous demeurons vigilants et surtout, nous demeurons au travail pour contenir plus que jamais les conséquences de la pandémie sur la santé de chacune et chacun d'entre nous. Mais de cette crise sanitaire, et c'est là ma plus grande inquiétude aujourd'hui, découle une crise plus profonde. Apparaît de plus en plus une exaspération sociale et morale. Un climat électrique fait de tensions et d'irritations quotidiennes, de la sérénité, de la bienveillance. Une fois retrouvées dans les lendemains plus radieux, ce sont ces valeurs que j'appelle de mes vœux devant vous aujourd'hui. Je les appelle avec d'autant plus de conviction que notre société est déjà bousculée et elle va l'être encore davantage dans les prochaines semaines, par des débats, des polémiques et des controverses. Soyons vigilants et demeurons optimistes, car nous avons de quoi avoir confiance en l'avenir. Nous ne sommes dépourvus ni de succès présent, ni de succès prochain. Nous ne sommes privés ni de réussite, ni de droit à espérer réussir encore et encore plus. Pour cela, il nous faut continuer la transformation de notre ville et de notre territoire. Ainsi, la ville de Saumur, en 2022, continuera d'appliquer le programme municipal pour lequel notre équipe a été élue en 2020. De ce point de vue, il y a peu de surprises, seulement des engagements qui seront tenus. L'engagement en faveur de l'éducation, avec la rénovation et l'extension de l'école Millau-Chaud et la fin de la rénovation de l'école des Hautes-Vignes. L'engagement en faveur du sport, avec les travaux sur le complexe sportif de Saint-Lambert-d'Elvé, la création d'un réseau de circuits sportifs en accès libre et l'amorce du chantier de la future maison de sport de combat. L'engagement en faveur des services publics avec la finalisation de la nouvelle crèche Chanzy qui ouvrira début 2023. Avec l'augmentation de la capacité d'accueil du Petit Souper, avec la montée en puissance progressivement de la nouvelle maison pluridisciplinaire de santé au chemin vert. L'engagement en faveur de la préservation de l'environnement avec la plantation d'une micro-forêt de 2500 arbres auprès du château ou avec la création d'un deuxième parc photovoltaïque de 15 hectares environ. L'engagement en faveur de l'aménagement urbain se poursuivra lui aussi naturellement avec l'achèvement de l'embellissement de l'axe Ackermann-Palustre à Saint-Hilaire-Saint-Florent, avec la poursuite du réaménagement de l'avenue de la Croix-de-Guerre à Saint-Lambert-d'Elvé, avec l'accélération de l'aménagement de la ZAC Vol-Anglais-Noiret à Saint-Hilaire-Saint-Florent et Bagneux, avec la réhabilitation de la rue Gambetta-Chanzy, avec aussi le lancement d'une concertation pour planifier les travaux du quartier Saint-Jean. Je sais que l'automne 2021 a été marqué par de nombreux travaux. La presse, les réseaux sociaux s'en sont fait écho. Bien davantage d'ailleurs que si rien ne s'était passé à Saumur. Oui, les chantiers ont été nombreux. Oui, et je l'entends. J'entends aussi que nous devons progresser en matière de concertation, d'échange, de co-construction. Mais n'oublions pas ceci, ne rien faire est toujours moins visible que faire beaucoup. L'inaction ne fait pas de bruit. L'immobilisme est discret et le conservatisme peu bavard. L'absence d'ambition évite bien des difficultés. Il n'y a qu'en faisant qu'on s'expose aux colères, autant qu'aux commentaires. Mais il n'y a qu'en faisant que l'on permet des succès et des réussites. Cette maxime, elle m'est chère. J'en ai fait une clé de voûte aussi de notre action à l'échelle de la communauté d'agglomération.
Le développement économique y demeure notre priorité numéro 1. L'installation de nouvelles entreprises, développer celles déjà présentes, comme ici, la Maison Bouvet-Ladubé, que je remercie de nous accueillir, créer des emplois, être attractif et compétitif, voilà nos ambitions. Tous les leviers sont désormais activés et vont être renforcés en 2022. Nous continuerons d'aider financièrement la modernisation des commerces. Nous créerons une offre immobilière de bureaux. Nous construirons de nouveaux ateliers et usines relais. Nous développerons la très prometteuse filière bois. Nous accélérerons la mise en tourisme du territoire avec notamment la Loire à vélo Troglo et de nouveaux itinéraires de randonnée. Nous relancerons nos pépinières d'entreprise. Nous chercherons à créer de nouvelles formations au plus. Nous serons sur tous les fronts, sur tous les sujets, car tous concourent à créer de l'emploi, à créer de la richesse, et donc demain à redistribuer ces richesses. Car le développement économique n'a du sens que s'il permet le développement social. La redistribution de nos richesses, c'est naturellement, vous l'avez compris, la deuxième priorité de notre action. C'est le sport, avec la construction de la nouvelle piscine à Longué-Jumelles ou la rénovation du stade au Phare qui continueront en 2022. C'est la culture, avec une saison culturelle de plus en plus accessible et de nouveaux événements à venir autour du cinéma et du théâtre amateur. C'est l'habitat, avec 7 opérations d'amélioration de l'habitat dans nos centres-villes et centres-bourgs pour aider les propriétaires à financer leurs travaux. C'est notre action en matière d'habitat social qui, grâce à une politique d'investissement jamais vue, portée par Saumur Habitat, permettra de nous rénover et construire 1400 logements dans les prochaines années pour répondre à l'augmentation des demandes, réduire le délai d'attente et permettre à chacun de se loger. C'est la solidarité avec les politiques de la ville, la prévention de la délinquance ou nos efforts pour l'égalité d'accès aux soins partout sur le territoire. Développer l'économie, renforcer nos services publics, ces 2 priorités ne seraient pas ambitieuses si elles ne se conjuguaient pas au fil rouge de notre action, la préservation de l'environnement. Développement du photovoltaïque, du bio-GNV, de l'hydrogène, développement de l'éco-pâturage, plantation de plusieurs milliers d'arbres avec l'objectif de 10 arbres par naissance. Amélioration de la qualité de l'air, réduction de nos volumes de déchets, développement de la mobilité douce, amélioration de la qualité de l'eau et préservation de la ressource. Promotion d'une agriculture bio et raisonnée et promotion des circuits courts. Création de nos réseaux d'économie circulaire, protection de nos rivières. Tous ces enjeux, nous les prenons à bras-le-corps, car notre qualité de vie, ce sont bien sûr nos entreprises, nos écoles, nos équipements sportifs, notre vie culturelle, notre patrimoine. Mais notre qualité de vie aujourd'hui et plus encore demain, ce sera aussi et surtout la pureté de l'air, la préservation de nos paysages, la possibilité de se perdre dans les vastes forêts, le silence de nos véhicules propres au cœur de nos villes végétalisées. La qualité de vie demain, ce sera la beauté, la richesse et l'unicité de notre ruralité et de nos villes à taille humaine. C'est cela notre plus, ne pas être Paris, ne pas être Angers, ne pas être Nantes, mais avoir tant d'atouts que les grandes villes n'ont pas ou non plus. Pour toutes ces raisons, pour tous ces projets, soyons confiants dans l'avenir
Ayons foi en nous-mêmes, en nos succès, en nos réussites. Demeurons humbles, mais reconnaissons-nous toutes ces forces, ne rougissons devant personne et ne nous interdisons aucune ambition. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022. Le Saumurois, pour nous, c'est dynamisme et proximité. L'interaction, de la richesse. L'innovation, l'attractivité et la compétitivité. C'est une opportunité, c'est le tourisme et c'est la famille. Et avant tout, une région agréable à vivre.